À 6h15, nous ouvrons le kiosque d'Europe 1. Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 et toutes ses plumes avec Marion Calais pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour la presse internationale, Axel de Tarlet pour la une de l'Écho et Eva Rock devant la télé. Bonjour à tous. Bonjour Thomas. Bonjour Thomas. On commence avec vos quotidiens nationaux. Après le déluge, la douleur, titre aujourd'hui en France. La photo qui illustre cette une résume parfaitement la situation. Au fond, des voitures qui se sont échouées près d'une maison, les unes sur les autres. Et au premier plan, un enfant qui marche dans la boue, traînant un vieux drap boueux. Lui-même semble se demander où il va. Le Figaro a choisi la même photo et s'interroge sur les raisons d'une catastrophe. Direct Matin titre sobrement, mais ce mot sonne juste, je vous assure, la désolation. Autre cliché impressionnant, il fait cette fois la une de 20 minutes. Là encore, une voiture à la verticale devant ce qui ressemble à une entrée de parking. Elle est à moitié immergée. Le gratuit qui titre « Orage, eau ». EAU, désespoir. 2 heures de pluie auront suffi à tuer une vingtaine de personnes, constate effarée l'humanité qui se demande pourquoi tant de morts. À part ça, l'opinion fête avec inquiétude les 70 ans de la sécurité sociale. Les titres, 7 défis pour sauver la Sécu, avec en illustration la carte vitale du général de Gaulle, émise forcément le 4 octobre 1945. Et puis il y a Libération avec sa une surprenante, pour ne pas dire un peu obsessionnelle, puisque Libé revient sur Zemmour, Finkielkraut, Onfray et titre oui, on est bien pensant. Les polémistes réac ont imposé leur thème démagogique, juge le quotidien, qui choisit donc ce matin de décortiquer leur méthode et leur rhétorique. À la une des régions, Marion Calais, évidemment, les unes des quotidiens régionaux sont quasiment toutes consacrées au drame des inondations. Ah oui, toutes, vraiment dans toutes les régions de France. Le Courrier Picard met par exemple à la une cette photo étonnante d'un homme vêtu d'une simple chemise, bottes aux pieds, dans l'eau en première page. Photo également, là aussi, des photochocs dans la presse quotidienne régionale. Photos de débris, de branchages, de voitures, de mobil-homes entremêlés à la une de l'Indépendant qui évoque le désastre sur la Côte d'Azur. Pour la Provence, reste un torrent de questions. Pourquoi tant de dégâts ? Ce phénomène météo va-t-il se reproduire ? Autant d'interrogations qui inquiètent après le sinistre. Et l'histoire du jour, Marion, vous l'avez trouvée dans la Dépêche du Midi, avec de jeunes ambassadeurs gersois du climat de retour du cercle arctique. Et ça fait écho avec l'actualité. Oui, ils sont 15. Ils ont passé 3 jours dans l'Arctique. Et après avoir observé au plus près la fonte des glaces, ils reviennent avec plein d'idées. À François Hollande, qu'ils vont rencontrer cet après-midi, ils vont demander d'abord de réussir la conférence sur le climat, de favoriser ensuite les transports en commun et d'informer en tant que possible. Pour Florian, il faut sensibiliser avec un film, une campagne de pub dans laquelle des artistes, des gens qui parlent aux jeunes témoignent. À leur niveau, eux envisagent de sillonner le Gers dans un van électrique, d'aller montrer des diaporamas dans les écoles et d'inciter chacun à changer de mode de vie. Faites votre potager, recyclez, c'est ce qu'ils veulent dire. La presse économique avec vous, Axel de Tarlet, en direct ici à Mandelieu-la-Napoule. Inondation, la Côte d'Azur meurtrie, le coût s'annonce colossal. C'est un papier que vous avez trouvé dans Direct Matin. Exactement, puisque au-delà du drame humain, évidemment, il va y avoir un coût financier pour ces inondations, puisqu'elles ont lieu en zone urbaine. Et on le voit ici, on est à Mandelieu. Vous parliez de voitures échouées, il y a aussi des habitations endommagées. Il y a également des bâtiments publics ici à Mandelieu. L'éclairage public, ce matin en venant, à 3h du matin, on est dans le noir. On était en plein phare, donc l'éclairage public ne fonctionne plus. Vous avez les lignes de chemin de fer également qui ont été endommagées. Alors, il est trop tôt pour faire un premier bilan, mais Direct Matin établit cette comparaison avec les inondations dans le Var en 2010, de juin 2010, ouais. Voilà, elles avaient fait 27 morts et la facture s'était établie à l'époque entre 700 millions et 1 milliard d'euros, une facture considérable. Et si on compare, Axel, aux grandes catastrophes naturelles de ces 15 dernières années en France, malheureusement il commence à y en avoir pas mal, on a un peu de recul. Voilà, alors si on parle uniquement du coût financier des grandes catastrophes naturelles de ces 15 dernières années, alors on pense évidemment à Xynthia, qui avait fait 53 morts en février 2010, le coût dans les Charentes-Maritimes 1,2 milliard. Un an auparavant, il y avait eu la tempête Klaus dans le sud-ouest, 1,7 milliard, mais le record, ce sont bien évidemment les tempêtes de 99. À l'époque, les 3/4 du territoire national avaient été sous état de catastrophe naturelle. Le coût était de 7 milliards d'euros. Alors là, il est trop tôt pour établir un premier bilan chiffré, mais les dégâts vont être importants, probablement en centaines de millions d'euros pour Cannes et Mandelieu. Centaines de millions d'euros, évidemment, voilà. Tout ça, ce travail-là, laborieux, difficile, va commencer dès ce matin. La presse internationale, Jean-Philippe Ballas, les drames de la météo également aux États-Unis avec l'ouragan Joaquin et un cargo qui est porté disparu. Oui, l'événement est plutôt rare parce que ce cargo mesure tout de même 225 mètres de long et il n'apparaît plus sur aucun écran radar. El Faro, c'est son nom.
a quitté le port de Jacksonville en Floride, destination Porto Rico. À son bord, il y a 33 membres d'équipage, 28 Américains et 5 Polonais. Le cargo donc n'a plus donné signe de vie depuis jeudi matin au large des Bahamas, dans la zone de l'ouragan. Le dernier message fait état d'un problème de propulsion ainsi que d'une voie d'eau, semble-t-il maîtrisée. Alors évidemment, NBC, CNN et la plupart des médias américains suivent les recherches. Il y a des avions C-130, des hélicoptères qui survolent la zone. Ils ont fait une découverte, une bouée de sauvetage qui manifestement appartient au cargo. Il y a aussi, Thomas, ce conteneur repéré il y a quelques heures en mer, des objets flottants, des traces d'hydrocarbures. Alors à la télévision, on peut voir les familles des membres d'équipage, des familles inquiètes évidemment, et qui s'interrogent pourquoi ce cargo a-t-il quitté le port alors qu'une tempête parfaitement identifiée se trouvait sur sa route. Voilà, mystère qui sera sans doute levé dans les heures qui viennent. Et cette tempête, cet ouragan, Joaquin, qui se renforce ces dernières heures en approche des Bahamas. Jean-Philippe Ballas. À la télé ce soir, on va changer un peu les idées avec vous. Et grâce à vous, Eva Rock, Brassens est en nous, ça c'est bien vrai. C'est sur France 3 à 20h50, Eva. Oui, et grâce à ce documentaire de Didier Varron, on va retomber avec délectation dans l'univers de Brassens. Alors on redécouvre évidemment le provocateur qu'il était, mais aussi un homme pudique qui avoue au détour d'une interview que sa mère détestait quand il disait des gros mots. Les dire à la maison, ça lui paraissait déjà choquant. Mais alors monter sur une scène devant des gens pour dire des gros mots, ça lui paraissait le comble de la grossièreté. Voilà, c'est un exemple des interviews que vous allez pouvoir entendre ce soir. C'est un portrait de Brassens qui se décline par thématique. Didier Varron a réussi à éviter la biographie chronologique pénible et il parvient surtout en fait à démontrer la complexité de l'homme. Brassens qui ne cessait de remettre son ouvrage sur le métier, méticuleux, rigoureux, un bosseur pour qui une bonne chanson, c'était ça. Pour moi, une chanson, c'est une chose que n'importe qui se lève à un moment et se met à chanter pour une oreille quelconque. C'est ça. Sans trop d'artifice. C'est ça. Sans trop d'orchestre derrière. Une chanson que chante une bande de copains. On se lève et on dit à ses copains, écoutez cette chanson. Alors évidemment, quand on entend ce titre, on se dit qu'il a réussi, Georges Brassens. Non, ce n'était pas le radeau de la Méduse, ce bateau, qu'on se le dise au fond des ports. Et ça ferait sûrement plaisir à Georges Brassens, mais ma fille de 8 ans est revenue de l'école vendredi en disant « Papa, j'ai une poésie de Georges Brassens à apprendre. » Ah, mais comme ils ont raison, les instituteurs. C'est Et quoi ça votre gros mot plaît. préféré, vous, Julie? Ah, mon gros mot préféré. Oh, je peux pas le dire, là, c'est terrible. Non, ne me faites pas dire ça. Et vous, Thomas? Jean-Philippe? Non, personne? Pétard. Moi, c'est... non, je peux pas le dire. Si, c'est connard. Allez, Brassens est en nous, c'est sur France 3 à 20h50. Ce soir, rideau sur le kiosque.